Chaque erreur dans la préparation des cils naturels se paie pendant la pause. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment préparer parfaitement les cils pour que chaque extension tienne mieux, plus droit et plus longtemps. Avant toute chose, il est très important de commencer avec une base propre. Les cils naturels doivent être parfaitement démaquillés et débarrassés de toute trace de maquillage, de sébum ou de poussière. Même si la cliente pense arriver sans maquillage, il faut toujours procéder à un nettoyage complet. Je commence donc par utiliser une eau micellaire si elle était maquillée et ensuite un shampoing pour cils adapté avec du tea tree oil qui a un effet antibactérien. Je fais des mouvements circulaires pour bien nettoyer chaque cil sans l'agresser. Ensuite, je rince avec de l'eau à pH neutre, car ici j'ai besoin de garder un pH standard pour l'application. Je fais attention à bien sécher ensuite les cils, soit à l'aide d'un ventilateur manuel, soit à l'aide d'un ventilateur électrique. Les cils doivent être parfaitement secs avant de continuer. Une fois sec, je viens passer un primer à l'aide d'une microbrush, seulement si pH acide ou cils brillants. Le primer permet de remonter le pH et d'ouvrir légèrement les cuticules du cil pour favoriser une meilleure adhérence de la colle. Il ne faut surtout pas en abuser, quelques passages légers suffisent. On va passer maintenant à la pose du patch, une étape souvent négligée mais déterminante pour le confort de la cliente et pour la qualité de ton travail. Je prends toujours le temps de bien positionner le patch parce que s'il est mal placé, il va rendre tout le reste beaucoup plus compliqué. Le patch sert à protéger la peau et à isoler les cils du bas, mais il ne doit jamais monter sur les cils naturels du haut. Quand tu poses les patchs, assure-toi qu'ils ne montent ni sur les cils naturels, ni dans les coins internes, ni dans les coins externes. C'est vraiment une règle d'or. S'il monte trop haut, même légèrement, il peut soulever ou plier les cils du haut, ce qui complique énormément l'isolation et la pose des extensions. S'il y a un petit pli ou si les patchs ne suivent pas bien la forme, je les décolle et je les repositionne. Une fois les patchs posés, je vérifie toujours en demandant à la cliente de fermer doucement les yeux. Je regarde si les patchs bougent, s'il y a un petit pli ou si le cil est coincé. S'il y a le moindre inconfort, il faut les corriger avant de continuer. Une fois les patchs bien positionnés, on peut passer à la création du mapping. C'est ici que commence réellement la conception de l'effet souhaité. Sur les patchs, je viens de tracer les repères du mapping à l'aide d'un stylo adapté. La première étape, c'est de diviser l'œil en 3 zones principales, les coins internes, la zone centrale et les coins externes. Pour cela, je place d'abord 2 petits points pour délimiter l'iris. Ces 2 points me servent de repères visuels. Ils m'aident à créer une symétrie entre les 2 yeux et à définir la structure de base du mapping. Une fois les 3 zones définies, je trace ensuite l'endroit où je vais placer la plus grande longueur. Cette étape dépend entièrement de l'effet que l'on veut créer pour la cliente. Si je veux un effet œil débit, je vais positionner la longueur maximale vers les coins externes. Si je veux un effet œil ouvert, la plus grande longueur sera centrée, juste au-dessus de l'iris. Tout dépend du mapping choisi en fonction de la morphologie de l'œil et du résultat recherché. Une fois la plus grande longueur définie, je descends progressivement en taille d'un côté et de l'autre. Cette transition douce entre les tailles permet d'obtenir un résultat harmonieux sans escalier. Quand le mapping est terminé, je vérifie la cohérence visuelle. Les 2 yeux doivent être équilibrés avec des transitions symétriques. Cette étape de dessin prend quelques minutes, mais elle sert de véritable guide pendant toute la pose. Une fois le mapping prêt, on passe à la pose des extensions. Mais avant cela, je crée un peu plus d'espace entre les rangées des cils pour faciliter l'isolation. Pour ça, j'utilise un sparadrap fin que je viens coller légèrement sur la paupière mobile juste au-dessus des cils. Je tire très doucement vers le haut pour soulever la paupière. Cela me permet de dégager la base des cils naturels et donc de mieux voir chaque rangée. C'est une astuce très utile pour gagner en précision et en rapidité.
Mais je fais très attention à ne pas tirer trop fort parce que cela pourrait créer un inconfort pour la cliente ou encore ouvrir les yeux et créer une brûlure chimique dans les yeux due à la vapeur de la colle. Le but, c'est de tirer juste assez pour travailler confortablement et mettre de l'espace entre les rangées. Maintenant, on va passer à l'application des extensions et l'isolation. À cette étape, le positionnement des mains devient essentiel, ce qui va déterminer la précision de votre isolation, votre confort de travail et la régularité de votre pose. Lorsque vous commencez à isoler, prenez toujours un instant pour vérifier la position de vos deux pinces. La première pince, celle de l'isolation, doit être dans l'idéal légèrement incurvée pour mieux séparer les cils courts et fins. Maintenant, observez bien la posture de vos mains. Vous ne pouvez pas travailler les mains en l'air. Pour être bien stable, je pose toujours ma main de l'isolation sur la tête de ma cliente, souvent sur le front, afin d'avoir un point d'appui. Cela m'aide à contrôler mes mouvements, surtout lorsqu'il faut isoler des cils très fins ou proches l'un des autres. Ensuite, la pince avec laquelle je pose les extensions doit être tenue avec 3 doigts, les pouces, l'index et les majeurs. Ces tenues à 3 doigts donnent à la main une flexibilité naturelle et évitent les tensions musculaires pendant les longues pauses. La pince doit rester bien stable mais sans crispation. Si je travaille sur l'œil gauche de ma cliente, je viens me poser sur son front pour gagner une bonne visibilité et éviter de tirer sur la paupière. Et si je travaille sur l'œil droit, je peux me poser soit sur son front, soit légèrement sur sa joue. Vous allez remarquer que cette stabilité change tout. Votre main ne tremble plus, vous isolez plus rapidement et les extensions se posent plus précisément. Maintenant, parlons de l'isolation en elle-même. Une bonne isolation signifie qu'un seul cil naturel est parfaitement séparé des autres sans qu'aucun cil voisin ne vienne se coller. Pour faciliter ce travail, je soulève comme précisé légèrement la paupière avec un sparadrap. Ce petit geste crée un espace entre les rangées des cils et rend l'isolation beaucoup plus simple. Lorsque tout est bien en place, patch, sparadrap, pince, vous pouvez commencer à isoler. Travaillez toujours cil par cil, avec patience et régularité. N'oubliez pas, dans l'isolation, la précision vaut plus que la vitesse. Plus vous prenez le temps de bien isoler, plus vos extensions seront droites, alignées, confortables à porter. Enfin, gardez toujours vos poignets détendus et votre respiration fluide, car la posture influence directement la qualité de votre travail. Un appui stable, une main relâchée et une vision claire. Ce sont les 3 éléments qui vous permettront d'avoir une isolation parfaite et un résultat propre, professionnel et durable. Chaque détail compte dans une pose parfaite et la préparation reste la clé de tout. Si vous avez envie d'aller plus loin, mes formations sont là pour vous guider étape par étape avec des exercices concrets et un suivi personnalisé. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez plus de renseignements. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à progresser dans votre technique, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines démonstrations. Merci d'avoir regardé et à très vite pour un nouveau tutoriel professionnel signé Million Lashes by Lucia Catinas.